Bonjour à tous, c'est Psychatomique. On se retrouve aujourd'hui dimanche 30 octobre à la Paris Games Week donc de Paris. Paris Games Week 2016. On espère avoir beaucoup de belles choses. Il y a de la VR, il y a pas mal de choses à tester. Et vu que ça va être compliqué, je me suis réuni avec moi une team de gamers. Ils ont tenu une manette avant de tenir un biberon, c'est quand même magnifique. Donc on va tout de suite leur demander et les présenter. On va demander ce qu'ils veulent découvrir à ça. Donc avec moi d'abord il y a Phileas. Alors Phileas, quelles sont tes attentes pour cette convention? Tester la VR, évidemment. La VR? Voilà. Aller voir les nouveaux jeux de Square Enix, évidemment aussi. Puis après, stand Xbox et PlayStation déjà, on va commencer comme ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, nous avons Telrunia. Donc Telrunia, toi, qu'est-ce que tu attends de cette Paris Games Week? Comme Phileas, la VR. Ouais. J'espère être très surpris de la VR. Et puis un peu voir les nouveautés qu'ils peuvent présenter. Surtout Microsoft et PlayStation. D'accord, donc c'est un peu pareil quoi. Ouais, un peu pareil. D'accord, ok. Et nous avons ensuite Jeff Bauer. Donc Jeff Bauer, toi, c'est FIFA, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu vas tester? Vas-y. Donc FIFA 17 parce que je l'ai pas chez moi forcément. Just Dance parce que non plus. Donc en vrai ça sera la VR bien entendu puisque c'est vraiment un carton et une nouvelle façon de jouer. On a Horizon Zero Dawn qui a l'air vraiment sympathique et aussi FF15 forcément ils sont dans un mois mais on est très impatient. On est FF World, on veut du FF15. Donc c'est bon, on est parti. Voilà, donc le programme est fait, on espère pouvoir essayer tout ça. Mais surtout, en fait, ce qu'ils vous ont pas dit, c'est que tout le monde est très impatient de tester le dernier Call of Duty Infinite Warfare, qui va certainement mettre une claque à tout le monde. Et puis, si vous adorez donc Call of Duty, moi je dis hip hip hip. Ils sont. Bon, on se retrouve à l'intérieur. Allez, revenez. Infinite power, infinite power, infinite power, power, infinite power, infinite power, infinite power. Infinite power. Jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils. Et nous voici devant le stand Square Enix où est actuellement diffusée une bande-annonce en fait d'un de leurs jeux. Je pense que vous avez deviné de quel jeu il s'agit, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi je suis devant Square Enix? Parce que j'aimerais parler de Square Enix justement. Cette année ils ont été quand même assez formidables. Il y a eu du Tomb Raider, il y a eu du Hitman, il y a eu World of Final Fantasy, il y a Final Fantasy XV qui sort à la fin du mois, Kingdom Hearts 2.8. À l'année prochaine on va avoir Final Fantasy 12 HD, on va avoir bientôt aussi Kingdom Hearts 3 qui sort. On peut vraiment dire qu'ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour reconquérir un public. Et croyez-moi, il y a de la qualité. Aussi bien dans des jeux qu'on attend comme Final Fantasy XV, comme Kingdom Hearts, qui va être actuellement diffusé sur l'écran. Mais également sur des jeux qu'on attendait moins, comme World of Final Fantasy, qui est vraiment une claque. Aussi bien dans le style de jeu
que dans dans la conception générale du titre en fait. Donc voilà, Square Enix présent au salon est vraiment en train de faire quelque chose de génial en fait avec ses licences. Et on espère que ça va durer et on a hâte de tester les prochains jeux qui vont sortir d'ici 2017. Voilà. Autre éditeur majeur du salon, nous avons Namco Bandai derrière nous, connu principalement pour des licences cultes de manga comme Naruto, Dragon Ball ou encore One Piece. Aujourd'hui, ils viennent en force sur le salon avec notamment Tekken 7, donc un jeu de combat, ou encore Dragon Ball Xenoverse 2, qui est la suite du premier opus, c'est logique. et on peut dire qu'il y a énormément d'améliorations sur ce deuxième opus. C'est un jeu convaincant dans l'ensemble, qui est vraiment amélioré en tout point, aussi bien en termes de contenu qu'en termes de gameplay. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est présenté sur l'écran géant depuis ce matin en boucle, et il y a des combats qui s'y déroulent sans arrêt. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Namco Bandai? C'est de très bons jeux par la suite encore, puisque c'est principalement ce qu'ils arrivent à faire en ce moment. Et on attend bien sûr énormément le prochain Tales of aussi, le Tales of Berseria, voilà, Tales of Berseria, dont malheureusement est absent du salon aujourd'hui, mais on espère que on aura très vite des nouvelles via les autres réseaux sociaux. Et la PJW, c'est l'occasion de trouver aussi des cosplayers. Alors je suis avec Enora Cosplay qui est aujourd'hui en cosplay forcément et elle va nous le présenter, donc bonjour. Alors en quoi tu es cosplay aujourd'hui? Ayla de Skyrim, D'accord, et t'as mis combien de temps pour le faire? entre 60 et 70 heures. Donc c'est du boulot en gros, hein, voilà, donc c'est super impressionnant. C'est ton plus gros cosplay? Pas du tout, non. C'est lequel? Combien de temps t'as mis le plus long? Environ? Yuna Berserk, 150. Voilà, 150 heures, imaginez quand même, voilà. T'étais hier en Lara Croft pour le rassemblement au stand Square Enix. Alors il y a eu plus de, si je dis pas de bêtises, 270 cosplayeuses Lara Croft pour battre le record. Comment était l'ambiance? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors à la base, en fait, on était placé derrière le PlayStation Théâtre. Et l'ambiance était cool, donc on a pu revoir un peu tout le monde, c'était sympa. Puis je suis fière d'avoir participé au rassemblement où on a battu le record. On était plus de 270 je crois, donc, et à la fin, oui, je suis montée sur scène avec, on était environ une vingtaine, donc c'était cool. D'accord, ok. Voilà, ça va être tout pour l'interview. Donc si vous voulez retrouver son travail, je vous mets le lien vers sa page Facebook dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce parce que son travail il est juste voilà. Et puis elle fait des acrobaties, voilà, des trucs de malade. Voilà. Faut le voir pour le croire, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et puis on enchaîne vers le prochain. Je sais même pas quoi, mais on enchaîne. Allez, salut! Et donc nous venons de tomber sur Phileas qui vient de faire un petit tour à la PJW. Et tu as eu l'occasion de tester quelques jeux, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, quelques jeux. Notamment Deus Ex Human Divided. Alors très bien, très beau graphiquement. Vraiment sympa, enfin niveau de l'histoire et tout ça. Je l'ai trouvé un petit peu dur au niveau pas de la maniabilité, mais niveau des solutions à trouver. Je trouvais que c'était un petit peu dur en tout cas pour un début de jeu. Après, comme tout jeu, si on s'accroche, c'est assez sympa et vraiment très beau et on est vraiment dans le personnage, quoi. Ok, d'accord, donc globalement un jeu beau graphiquement et peut-être des énigmes un peu complexes, c'est bien ça? C'est ça, énigme un peu complexe. Maniabilité, ça va, c'est un peu comme tous les jeux, on se repère assez vite et ça s'apprend facilement, ouais. D'accord, et est-ce que tu as pu tester autre chose? Alors notamment, qui m'a surpris, c'est Gears of War 4. C'est vraiment pas le jeu que j'aurais testé. Je me suis retrouvée dans une équipe de 10, 5 bleus, 5 rouges. Vraiment sympa, maniabilité super. J'ai vraiment été surprise, graphiquement très beau. C'était vraiment sympa, vraiment un jeu en équipe. Avec un classement, avec un peu comme tous les jeux, un système d'armes, possibilité de changer, système de grenades. C'était vraiment sympa. C'est vraiment une bonne surprise. D'accord, et donc si tu devais en recommander un absolument là tout de suite entre Deus Ex donc, et Gears of War 4, tu conseillerais aux gens d'aller chercher lequel, genre le jour de la sortie? Gears of War, honnêtement, ouais. Ok, d'accord. Super. Donc là par rapport à tout ce qu'on nous a montré à l'E3, tout ça, il n'y a pas eu de mensonge?
Il n'y a pas eu de De mensonges? Non. D'accord, ok. Eh ben, très bien, bah voilà. Eh ben, c'était les tests de Phileas. Donc 2 très bons jeux, donc Deus Ex, Human Divided et Gears of War 4, qui sont donc des jeux qu'on vous recommande vivement dès qu'ils sortent. Et en espérant, voilà, je vous ai mis des petites bandes annonces pendant que Phileas expliquait le jeu. J'espère que ça vous a tenté de vous les procurer. Voilà, merci Phileas. Merci à toi. Et nous voici encore avec 2 cosplayers très imposants et de qualité. Je vais les laisser se présenter parce que moi je les connais pas, c'est la première fois que je les rencontre. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans et je pratique le cosplay maintenant depuis 3 ans. Sinon t'as une passe cosplay? Oui, AWS Cosplay. Voilà, ok, c'est quoi ta passe cosplay? Vas-y, présente-toi. Donc moi je m'appelle Wandy, j'ai 18 ans, j'habite en Auvergne comme Alex. Et notre page c'est AWS Cosplay. On a la même. D'accord, ok. Donc vos cosplays viennent de quel univers? League of Legends, moi c'est Aatrox avec son skin et Aatrox Justicier. D'accord, c'est le même univers ou? Les deux c'est League of Legends, donc lui c'est Aatrox Justicier et moi c'est Varus. D'accord, ok. Donc vous avez passé combien de temps pour faire vos cosplays? Alors là c'était nos premiers cosplays, donc on a mis beaucoup de temps à la recherche des matériaux, etc. Comment faire. Donc là on va dire chacun on a mis tous les deux 1 an. À peu près 1 an, d'accord, donc ça fait beaucoup d'heures aussi. D'accord, 1 an aussi pour le faire environ? Oui. C'est pas mal. Ok, donc globalement, la Paris Games Week, vous avez eu le temps de tester des jeux, vous avez eu le temps d'explorer un petit peu, vous en pensez quoi? C'est la première fois qu'on vient et franchement c'est génial, c'est vraiment immense, c'est vraiment bien. Et non, enfin on n'a pas testé, on vient surtout pour se balader et s'amuser. Ouais, ça marche. Ok, t'as eu le temps de tester des jeux, la Paris Games Week? Non, c'est pareil, on peut pas trop tester parce qu'on peut pas faire les piles d'attente ni rien. Bon mais après c'est franchement cool de voir de loin et tout ça, c'est franchement impressionnant quoi. Mais ouais, franchement il n'y a aucun problème. Juste à part quelques gens qui arrivent qui nous bousculent quoi. Voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas de problème, c'est nickel. D'accord, ok. Voilà, je vous mets leur page Facebook dans la description de la vidéo si vous voulez retrouver leur travail. Comme d'habitude, même s'ils sont nouveaux apparemment dans le milieu du cosplay, ça a l'air très prometteur ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et puis nous, on continue, il y a encore plein de choses à voir. Alors comme chaque année, c'est la folie au stand de Call of Duty. Hein. C'est pas étonnant. Regardez, on va juste faire le tour. On va juste faire le tour de la file d'attente, vous allez voir, c'est assez incroyable, donc venez avec moi. Donc là vous voyez que ça démarre ici en fait, et quand vous continuez, vous avez donc tout ça, comme d'habitude, qui attend pour le jeu, y compris énormément comme d'habitude de Jean-Kevin. Hein, les Jean-Kevin ils sont à l'appel, hein, c'est leur base. Voilà, donc ça tourne ici là, voilà, on continue. Voilà, on avance. Et c'est à ce stade-là seulement qu'on peut rentrer. Donc c'est quand même assez incroyable. Et comme d'hab, il y a beaucoup de mineurs. Hein, et entre nous, bon, ils ont pas compris, les gens, que c'est pareil que l'année dernière. Et c'est pareil que l'année d'avant. Et c'est pareil qu'il y a 3 ans. Bon, mais ils vont acheter, les gens. Et donc nous sommes sur le stand PlayStation VR avec Telrunia, qui vient apparemment de tester la VR, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes impressions? Alors là, j'étais très surpris par l'immersion. On est vraiment dedans. Et j'ai testé le jeu Batman. Et on est carrément le super-héros. Les mains elles réagissent, on tourne la tête. Franchement, ça m'a donné envie de l'acheter. D'accord. Beaucoup de joueurs avaient peur que ça donnait mal à la tête ou des envies de vomissement. Est-ce que toi ça t'a provoqué, qui ne te sent généralement pas bien avec les FPS, est-ce que ça t'a donné un malaise ou quelque chose? Alors c'est pas comme la 3D ou les FPS, ceux qui ont mal à la tête, ça n'a rien à voir. On sent pas de mal aux yeux, mal à la tête, rien du tout. On est carrément si on regardait l'écran, quoi. Carrément. D'accord, et les déplacements se maniaient avec les PlayStation Move, c'est bien ça? Alors moi j'ai utilisé PlayStation Move, ça faisait aller mes mains. En fait, pour prendre des objets, je devais appuyer sur la gâchette et tout, prendre le masque, tout ça, lancer le batarang, franchement c'était excellent. D'accord, très bien. Donc la PlayStation VR, donc c'est impeccable pour toi? Impeccable, là je m'en vais, je l'achète là. Eh bien c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester ou voir autre chose sur le salon?
Alors j'avais un a priori sur Xenoverse 2 et j'ai été agréablement surpris par les graphismes déjà, la quantité de personnages, alors là j'étais surpris et surtout j'avais une mauvaise expérience par rapport à Budokai et pour les combats et tout ça, mais là j'ai fait un combat et les boutons, les enchaînements et tout sont hyper faciles. D'accord, du fait que ce soit plus accessible qu'à Tenkaichi par exemple. Exactement, tout à fait. D'accord, donc par exemple tu as pu jouer, tu as pu sortir des combos sans problème. J'ai sorti des combos sans problème, je me suis téléporté pour esquiver sans problème, c'était ah ouais, franchement hyper simple. D'accord, donc si on comparait Xenoverse 1, alors je sais pas si tu l'as testé à Xenoverse 2, est-ce que Xenoverse 2 mériterait son achat? Ouais, carrément, sans hésiter, honnêtement oui. Très bien, d'accord. Bah, merci pour ces opinions, Telrunia. Et puis j'espère que tu vas passer une bonne fin de convention. Ouais, merci, vous aussi. La PGW... Attends, c'est de la merde comme intro ça. Ouais, c'est pas... Le salon du chocolat. Non. Voilà. La PGW, c'est des jeux vidéo, du cosplay. C'est aussi l'occasion de trouver des streamers au salon. Je suis accompagné de Bibix, streamer, Daisy, youtubeur aussi. Comment ça va? Tranquillement, comme un jour de printemps. Comme un jour de printemps, ça tombe bien parce qu'on est absolument pas en printemps, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Quelques questions. Alors, c'est pas ta première PGW. Qu'est-ce que ça représente la PGW pour toi? Ça reste les jeux vidéo quoi. Des jeux vidéo? Ouais, mais la raison pour laquelle tu viens en fait, parce que tu testes pas en fait les jeux ou quoi que ce soit, toi. Ah, moi je viens pour le cul. Tu viens pour le cul. D'accord. T'as trouvé des culs? Non, pas tellement cette année. Mais d'habitude, il y a pas mal de petites filles. Là, tu peux la serrer contre le poteau là-bas, personne te voit. Joli. Ouais, franchement, j'aime bien surtout sa façon de. Ouais, c'est un peu sexy, ouais. Ce qui est bien à la Paris Games Week, c'est que vous pouvez les emmener aux toilettes et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer l'hôtel. Les astuces de Bibix, tome 1, en vente dans votre librairie. Sinon, tu streams principalement du Daisy? Ouais, je stream du Daisy, ouais. Ah, c'est la vérité. Je voulais juste qu'il confirme parce qu'on sait jamais. Des fois, il dit non, c'est pas vrai. Voilà. Au moins, il y a la parole, tant mieux. Si tu avais là l'occasion de convertir quelques joueurs qui connaissent pas Daisy ou quoi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que. Vends-leur le jeu, vends-leur le jeu. T'es un vendeur de Daisy. Non, je leur dirais sincèrement d'acheter ce jeu pour la beauté des arbres. Parce que les arbres dans ce jeu sont très beaux. Et une forêt aussi belle devrait être contemplée de chaque personne sur Terre. Je suis très sérieux là, tu rigoles. C'est Winnie l'ourson, ça va me faire rire. Donc je disais, donc les arbres sont beaux et une forêt qui respire comme ça, le sapin, eh ben il faut le faire, il faut le vivre. Il faut vivre une aventure dans ces arbres. Il faut respecter la forêt. C'est quoi ton type d'arbre préféré dans Daisy? Eh ben, c'est le sapin d'automne, parce que c'est le meilleur. Il est très très grand, il fait 25 mètres de haut, il est vert et tu peux te cacher à la base du sapin. C'est ça qui est énorme. C'est incroyable. Achetez Daisy du coup. Voilà. On va pas embêter Bibix plus longtemps. Si vous voulez suivre un petit peu ce qu'il fait en stream ou sur YouTube, vous avez les liens dans la description de la vidéo. En attendant, frottez-vous à des arbres et puis faites pas chier quoi, sérieux. Voilà. Et nous revoici avec deux cosplayeuses de League of Legends que je vais laisser se présenter parce que moi je les connais, mais bon, c'est toujours plus drôle quand c'est elles qui se présentent. Des fois on a des informations, c'est bon voilà. Enfin on n'en dira pas plus. Alors bonjour, qui es-tu? Bonjour, je suis Bahamut Cosplay. C'est trop famous. Ah là là, je peux avoir un autographe? Non. D'accord, ok. Et toi c'est qui? Moi Ita. Italina. Ita quoi? Ita. Ah d'accord, c'est celle qui accompagne tout. Non, on rigole. Voilà, donc vous êtes en cosplay de League of Legends, quel est le personnage? Harry de Minuit. De Minuit, voilà. C'est pas comme le démon mais presque en fait. Voilà. Moi c'est Silver du Blizzard. Elle était bien partie pour chanter, je voulais pas l'interrompre surtout, hein, voilà. Est-ce que c'est votre première Paris Games Week? Absolument pas. D'accord, t'en as fait combien? J'en ai fait 3 ou 4, je sais plus. Ok, t'en as fait combien? Autant qu'elle. D'accord, vous les faites toujours à deux quoi, c'est ça? Ouais, forcément. Combien de temps pour les cosplays? Ça dépend, je m'y mets pas tout le temps à H24 dessus, mais celui-là, 4 mois. 4 mois, c'est pas mal. 1 mois. D'accord, bon. Alors, soit tu travailles plus vite, soit il est plus simple à faire. C'est quoi le. Au début, je l'avais fait en 1 mois, puis après, à chaque convention, on va dire, on améliore un tout petit peu, mais ouais, 1 mois et demi, grand maximum.
Allez, grand maximum. Du coup, vu que vous avez fait plusieurs Paris Games Week, faites au pire, expliquez-nous un peu le classement. Pour vous, est-ce qu'elle est moins bien, mieux que les années précédentes? Ah, honnêtement, cette année, je saurais pas dire vu que je suis venue qu'aujourd'hui. Mais la Paris Games Week, c'est quelque chose que je vais tous les ans, ça se passe toujours bien, même malgré ce que les gens disent. Mais ouais, ça se passe bien, donc j'y retourne et j'y retournerai. D'accord, elle y retournera, voilà, toi c'est pareil? Bah, je dirais que les gens, ils ont été moins chiants cette année. Bah, ils ont été moins chiants, ils ont moins cassé le cosplay, voilà. Voilà, ok, et ben comme d'habitude, je vous mets les liens de leur page dans la description de la vidéo, donc cliquez si vous aimez bien, cliquez bande de... Voilà, hein. et puis voilà, donc voilà, hein, je crois que vous avez quelque chose à dire? Non, rien, bon voilà, ben c'est tout pour moi, allez salut! Et nous sommes maintenant sur le stand MSI avec la cosplayeuse Ayame qui va nous parler un petit peu de son cosplay et du stand. Donc bonjour, alors déjà, est-ce que c'est ta première Paris Games Week? Non du tout, c'est ma troisième. Ta troisième, c'est ta préférée aussi? Je pense, oui. Bah c'est super déjà. Alors est-ce que tu peux nous présenter ton cosplay? Alors moi en fait je suis une elfe de sang paladin dans World of Warcraft. Et donc voilà, je l'ai fait en début d'année. D'accord, et tu as mis combien de temps à le faire? Entre 260 et 270 heures à peu près. Je crois qu'elle a battu le record, on a posé la question à tous les cosplayers, elle a battu le record. Le maximum c'était 150, enfin on a eu des réponses approximatives, on a eu un an, mais c'était pas un an de travail forcément. Là voilà, c'est quand même énorme. Donc J'ai l'épée avec moi, mais comme ici il y a beaucoup trop de monde, j'ai pris que le grimoire. Mais l'épée compte dans les heures de travail bien sûr. ouais, voilà, donc il y a en plus d'accessoires qui ne sont pas là. Donc aujourd'hui tu es sur le stand MSI, est-ce que tu peux nous présenter le stand rapidement? Alors en fait, moi je travaille pour Avolut, donc nous on a notre logiciel qui s'appelle Naimic. Et donc en fait là aujourd'hui sur MSI, il y a toute une partie de test pour tester un petit peu les machines, les beaux PC. Donc on a The Witcher 3 en test sur les PC. Et de notre côté en fait on fait tester Naimic qui est un logiciel de son 3D en fait. Donc voilà, on a aussi un stand pour du League of Legends. Toutes les 45 minutes, il y a des parties, etc. Voilà. On essaye un petit peu d'animer. Il y a aussi une partie HTC Vive avec de la VR et des gens qui font des crises de panique parce qu'il y a des zombies, voilà. On anime tout ça. D'accord, ok. Donc il y a aussi, j'ai vu, donc ouais, donc là il y a l'air d'avoir pas mal de choses, puisqu'il y a aussi apparemment des composants à gagner. Alors oui, ça c'était tout à l'heure quand on est arrivé. C'est un peu à la criée encore une fois, celui qui criera le plus fort, on balance des composants, des choses comme ça. Normal. Sinon oui, tout à l'heure on a eu aussi des lancers de goodies et sinon en début de journée on avait aussi des questionnaires où on fait gagner des petits dragons à monter en Lego, des tapis de souris, des choses comme ça. D'accord, voilà. Ben, merci beaucoup pour l'interview. Si vous voulez continuer de voir le travail d'Ayame, vous avez le lien vers sa page, comme tous les autres, en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer, à mettre un like. Et vous allez voir que ce qu'elle fait, eh ben, c'est juste génial. Nous, on continue de chercher des gens à interviewer. On va continuer de voir des choses dans cette Paris Games Week parce que ce n'est pas terminé. Voilà, merci. Oh putain, je crois que c'est Ulri, la star de l'e-sport. On va l'interviewer tout de suite. Excusez-moi, Ulri? Oui, tout à fait, c'est bien moi. Ah, c'est incroyable, la star de l'e-sport. Oui, tout à fait, exactement. Ulri, UMK Games, incroyable joueur e-sport qui gagne tout sur tout. Votre dernier jeu en date, c'est League of Angels depuis bientôt 3 saisons, depuis l'ouverture du jeu tout simplement. Voilà, c'est quand même incroyable. Quel est votre secret pour gagner autant de succès et de victoires à la suite sur ce jeu qui réunit, je le rappelle, quand même des millions et des millions de joueurs. Ça a détrôné League of Legends, ça a tout détrôné. Comment on fait?
ça a même détrôné Overwatch il n'y a pas très longtemps. Mais je pense que la plupart du temps, les gens disent faut se concentrer, faut savoir bien préparer son stuff, bien préparer ses runes, bien préparer ses héros, bien préparer. Bien préparé. Écoute, excusez-moi, c'est très drôle parce qu'en fait il y a quelqu'un qui fait le con là-bas et puis ça nous fait rire. Putain. Comique. Il le ressent quoi. Oui. Et donc il est un peu intimidé de passer à la télé, je crois, même si c'est une grande star. je suis désolé, ma maman elle me regarde. Donc revenons au sujet, votre astuce, vous, pour gagner autant de victoires sur League of Legends, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, simplement faut lécher des culs. Ouais, quand même, c'est passionnant. Les culs de qui par contre? Alors Sifano, Frigiel, Gidias, Bibix, MR3X, Sangart, Domingo, Courbizarre aussi. Courbizarre c'est un peu chaud de lécher son cul parce que malheureusement on a du mal à le voir. En fait il est noir, c'est ça le problème, c'est qu'il est noir. Et du coup dans le noir, vu qu'il stream dans le noir on peut pas le voir. Surtout avec son chat noir à côté, du coup c'est chiant. Voilà. D'accord. Et alors dernière question, on nous a dit souvent que pour arriver à ce niveau de jeu, il faut manger des clafoutis. Il faut manger des clafoutis, mais le plus important c'est de les faire tomber par terre. Et ça c'est un vrai message que je tiens à faire passer. Avant ou après les avoir mangés? Ça dépend si t'as la diarrhée ou pas, ou si la lune est présente bien dans le ciel, avec la face quadriceps. On aura appris beaucoup de choses grâce à cette grande star de l'e-sport de League of Legends, Hilary. Merci beaucoup pour cette interview. Je sais que vous avez énormément de choses à faire et de jeux à montrer votre skill, qui je le rappelle est une technique de jeu à 6 bras. Hein. Voilà, merci beaucoup et j'espère que votre récolte de champignons hallucinogènes se passera parfaitement bien. Merci. Eh bien tout à fait, merci beaucoup. Et ça reste entre nous, hein, mais j'ai eu un contrat avec Hello Kitty Online pour la suite. Hello Kitty Online, j'y crois pas. Vraiment, c'est incroyable. Salut. Et bien voilà, cette Paris Games Week 2016 est maintenant terminée. Donc on a tous passé une très bonne journée, on est tous crevés, hein, autant le dire. Avec tout ce qu'on a testé, avec tout ce qu'on a fait sur la journée, on a beaucoup marché et beaucoup testé de choses. Donc on repart quand même avec, on va dire, les yeux émerveillés de ce qu'on a vu. Bon, pour ma part, j'ai vu des beaux cosplays, même s'il y avait beaucoup de LOL. J'ai eu l'occasion de rencontrer des streamers que j'affectionne, hein, notamment Bibix, ça fait toujours plaisir, les potes, tout ça, les vidéastes. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon équipe de choc qui a vraiment été au taquet aujourd'hui pour faire le tour des jeux qui étaient présents à la convention. Donc, Telorunia, globalement, ta journée, ça s'est passé comment? Ça a été riche en émotions, en découvertes aussi. J'ai testé pas mal de jeux, des jeux auxquels je connaissais. Et comme je disais tout à l'heure, les deux grosses surprises pour moi aujourd'hui, c'était Xenoverse 2 et la PlayStation VR. D'accord, très bien. Et toi, Jeff Bauer, la journée? Très bien, fatigante. C'est vrai qu'on a découvert plein de belles choses. Un peu désemparé par le monde qu'il y a, mais s'il y a du monde, c'est que c'est bien. Et voilà, donc FF15 bien entendu, en sachant qu'il est là dans un mois, c'est génial. La VR aussi, j'ai pu tester et ça garantit de belles choses. Et globalement aussi l'ambiance vraiment bien, tout s'est bien passé, j'en suis très content. On se dit à l'année prochaine. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde cette année, hein. Vraiment, apparemment le dimanche était même pire que le samedi. Et toi donc Phileas? Très bonne journée, plein de bonnes découvertes, plein de bonnes choses. Le personnel super sympa, parce que je pense que c'est important de le dire. Bonne organisation et vraiment la VR aussi, forcément, je pense qu'on est tous pareils. Et très beau jeu, Gears of War évidemment, et des bonnes surprises. Très bonnes surprises et Final Fantasy aussi. Voilà, je tiens également à remercier mon caméraman qui m'a supporté toute la journée. Donc Mobius, dédicace à toi. Également Ulquiora qui a filmé le passage avec Bibix. Donc merci à toi de m'avoir dépanné ce moment-là. Et bon bah voilà, alors ce qu'on retiendra éventuellement également de la convention, c'est qu'on a passé un incroyable moment sur Call of Duty Infinite Warfare qui était vraiment génial. Et puis, non mais c'est bon les gars, je déconne. Non mais attendez-moi, c'est bon, j'arrive là.